après plusieurs années de conflits fonciers, d'incohérences administratives qui opposent la commune de Nioro et les communes voisines, qui sont notamment créées en 2013, Nioro est dans une situation extrêmement grave. Nous n'avons aucune possibilité de placer des investissements d'intérêt économique. Nous n'avons aucune possibilité de permettre aux jeunes Niorois d'avoir des logements. Nous sommes agressés au nord, à l'est, à l'ouest et au sud. Ce qui pousse aujourd'hui à réagir. Et il y a des actes qui sont là patents. Je vais les déclarer. Et vous savez bien que le développement de Nioro Drup, qui a plus de 28 480 habitants, se fait sur un petit lopin de terre de moins de 600 hectares. Ce qui avait poussé d'ailleurs le président Abdoulaye Wade de signer un décret 2003-411 du 4 juin 2003 qui permettait à Nioro d'avoir un plan d'urbanisme exécutoire directement. Ce PDU qui permettait à Nioro d'avoir 660 hectares devait renforcer les infrastructures de Nioro. Mais nonobstant tout cela, la commune de Darou Salam, 31 161 habitants sur 21 955 hectares. 21 955 hectares. Et la commune de Dabali, qui est composée de 21 villages pour 15 254 habitants sur 11 000 hectares, viennent s'accaparer des parties de ces 600 hectares de Nioro Drup, bloquant tout le plan d'urbanisation. Cette situation est alimentée quand même par la confusion administrative. Quand je parle de confusion administrative, c'est parce qu'il y a des délibérations qui sont autorisées, qui sont validées par les autorités administratives, nonobstant donc les décrets dont j'ai parlé. Vous savez très bien que Nioro également est dans un bassin, dans un ravin, et que les eaux proviennent des autres communes. Maintenant, si à la proximité, à l'entrée de Nioro, à l'est, à l'ouest, etc., on vient faire des lotissements sans le consentement de Nioro, sans également prendre compte de l'urbanisation de Nioro, c'est condamner Nioro. C'est exactement ce qui est en train de se faire. Ainsi, ces dérives, ces aberrations flagrantes, ces chevauchements doivent quand même cesser. Et c'est pourquoi nous avons saisi l'ensemble des autorités pour leur demander d'arrêter ce qui est en train de se faire. Et le projet le plus dangereux, c'est le projet de Dabali. J'ai mis les images que vous voyez derrière. Vous voyez bien une ville, un quartier qui est en train d'être reloti. Des lotissements, des occupations qui ont été validées et données par nos prédécesseurs sont en train aujourd'hui d'être mises en cause. Moi, je voudrais dire que Nioro ne peut pas permettre cela. On ne peut pas déloger des habitants. Et je vais donner un document préliminaire dans lequel il y a tout. Mais je vais vous dire une chose. À Nioro, depuis 2002, il y a eu des lotissements dans le quartier qu'on appelle Face HLM. Ce quartier Face HLM, qui est équipé par Nioro, il y a l'eau, il y a l'électricité. La commune de Dabali a introduit un lotissement dont la délibération a été validée par l'autorité administrative, porte non pas sur des champs, mais ça porte sur une zone bien urbaine que vous voyez derrière. Donc, quand on va brandir que c'est des champs, c'est pour masquer ce qui réellement est en train de se faire. Et ce qu'il faudra dire, la commune
de Dabali aujourd'hui est la menace. Parce que dès demain, il y aura peut-être une propension à valider cette délibération. Mais Nioro ne peut pas l'accepter. Ce sera un grand problème. Et les populations vont en parler. Je voudrais dire aussi que Dabali se dit bien, comme il y a un vide juridique, et quand je dis vide juridique, et normalement d'ailleurs ça doit être réglé par l'administration. Le vide juridique c'est quoi? Dabali a été créé, comme je vous ai dit, donc dans les années 2013 avec Darussalam et Paoskoto. Alors qu'il n'y a pas de limite précisée dans le décret de création, disons, de ces communes, donc il n'y a pas quasiment de frontières, mais au préalable, il y avait dans les années 1970 et 72 avec Jean Collin, des lois, des règles qui régissaient quand même les communautés rurales. Et les communautés rurales étaient régies comme suit. La communauté rurale est composée de villages qui ne sont pas distants de plus de 15 km du chef-lieu de la communauté rurale. Et que sa limite était au dernier village et ses terroirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une commune nouvellement créée, bien que ce soit même l'article 3, devrait se référer à ces limites qui sont plus récentes, à savoir, c'est le dernier village, bien sûr, et ses champs, et c'est logique. Mais l'administration à Nioro a suivi une autre chose en disant que Nioro a des limites qui sont définies en 1960. Je vous ai donné les décrets et autres là de 1960, c'est-à-dire quand on crée la ville de Linguère, on crée la ville de Kaffrine, certaines villes, certaines communes. Quand on les crée, on ne peut pas se référer à ces limites et l'administration devrait régler ces problèmes-là. Alors, Dabali et les autres communes s'engouffrent sur ce vide juridique et l'administration, au lieu de voir que l'intérêt général, l'intérêt des populations, c'est quand même ce qui est correct, ce qui est raisonnable, mais peut valider ou bien même reculer sur des validations qui ont déjà été faites. C'est le cas de Nioro, je vais y revenir. Précisément, pour le cas de Nioro, sur le problème avec Dabali, mon prédécesseur Abdoulaye Ba, et il y a des conseillers qui sont là présents, avait délibéré avec une signature d'autorisation administrative pour permettre aux sapeurs-pompiers, disons, de bâtir l'école des sapeurs-pompiers actuellement. La délibération, elle est là. Je vais la mettre disons, à votre disposition. Cette délibération, qui est de l'autre côté, vers la sortie de Nioro, a été aussi accompagnée d'une autre délibération qui permettait à Nioro de créer son école franco-arabe à Yassiga. Comment aujourd'hui, cette même autorité administrative, je veux dire la préfecture, le préfet de Nioro, qui avait signé et autorisé ces délibérations, peut aujourd'hui valider encore une délibération de lotissement de plus de 50 hectares derrière, c'est-à-dire en dépensant Dabali, son dernier village, les champs de Dabali, les champs de Nioro, ce qu'on avait délibéré, l'école et tout, est entré dans les quartiers qui sont des quartiers habités pour délibérer 50 hectares pour Dabali. Et alors, donc, nous posons cette question. Comment cette facilité administrative? C'est que la commune de Nioro quand même a fait beaucoup de délibérations. On ne s'est pas empressé à les valider. Il y a des délibérations à l'intérieur de la ville sur des zones qui n'ont aucun problème, notamment la mosquée de Nioro, le Tata, les zones de, comment dirais-je, où on doit mettre des places publiques, etc. Même le marché qui est en construction, ça a été arrêté plusieurs fois parce que ces délibérations ont pris beaucoup de temps de réflexion. Comment cette réflexion n'a pas été prise, ce temps de réflexion, par rapport à Dabali, qui est allé très vite, qui a été signé en février 2012. Vous allez la voir.
Alors, pour dire tout simplement que on va dire qu'il y a des Niorois qui sont partis. Ce sera la réponse. Hein. Les Niorois sont partis pour dire que oui, venez lotisser mes champs ou faites-moi des délibérations de champs. Ça, c'est derrière d'ailleurs. C'est derrière cette zone. Mais je dis, dans la zone communale, dans la zone habitée, dans la zone assainie, dans la zone qui a été déjà attribuée, hein, donc porte ce lotissement de Dabali. Mais également, quand vous entrez à Nioro, hein, vous devez être même surpris de voir bien des travaux dans des zones qui sont des zones latéritiques, des zones là où on a notre marigot qu'on appelait marigot Gagman, qui a permis même de créer une équipe. Quand nous, on était jeunes, on jouait les Navetan avec l'équipe de Gagman, c'était ce marigot-là. Aujourd'hui, cette zone qui est non édificante, parce que tout simplement, passage d'eau, captage d'eau qui fait traverser les eaux à l'Isra pour passer dans le Babylon, cette zone est en train d'être construite. Et je dis que tous ces lotissements, Darussalam qui a loti presque près de 600 hectares, nous qui sommes nous, Niorois, on ne connaît pas ces lotissements. Je vais dépeindre une autre situation. Un lotissement, ce n'est pas la peine de le cacher. Un lotissement doit être au-dessus de tous. C'est comme un projet, on doit avoir des tableaux, des fiches, etc. Mais ici, c'est des lotissements, c'est des procédures qui sont cachées, qui ne sont pas, qui sont opaques. Il n'y a pas de visa de l'ANAD que je sache. D'ailleurs, je ne connais pas. On a demandé, que j'ai été maire avec l'ancien préfet, j'ai demandé les lotissements. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas dit Dabali est en train de lotir. On ne connaît pas c'est quoi. Ça devait être déjà affiché à Nioro. L'autre chose, Darussalam a loti, il y a un village qu'on appelle Darou Anan. Moi, je ne sais pas qui connaît Darou Anan. Hein. Ça n'existe pas, ce Darou Anan, à ce que je sache. Donc, c'est des procédures cachées et c'est un appel que je lance aux autorités pour arrêter vraiment ces problèmes qui risquent de dégénérer parce que les populations ne l'acceptent pas et que nous-mêmes, nous l'avons refusé, mais nous ne sommes pas suivis par l'autorité. Alors, nous interpellons, nous avons envoyé des correspondances à M. le préfet, à M. le gouverneur, à M. le ministre de l'Urbanisme, à M. le Premier ministre, et nous espérons que ces lotissements seront arrêtés.